Entre deux hommes, un entre deux. Antoine, comment ça va, frérot? Bienvenue sur la chaîne de l'analyste. Enfin, je dis ça aux gens, hein. Ouais, je m'étonne, mais bon, je débarque aussi sur l'entre-deux, donc ça fait plaisir d'être là. Ça va et toi, Eh, mon de gars? ouf, c'est ton premier, c'est vrai. Ouais, premier entre-deux, Premier. on est dans les starting blocks, gros. Ah ouais, on est là, on est là. Donc, premier entre deux pour Antoine. Et comme vous le voyez en bas sur le petit bandeau, on va parler des dernières rumeurs de la trade deadline. On enregistre et on va poster cette vidéo le samedi 5, il est midi 5. Les églises de France s'excitent comme vous pouvez l'entendre chez Antoine. Faut un boxon comme pas possible, on se croirait au Madison Square Garden, J'ai gros. la même chez moi, mais t'as vu, j'ai fermé, j'ai fermé les volets, j'ai fermé les fenêtres, j'ai tout verrouillé, gros, Moi, pour je peux pas que les rien faire, disques gros, je rentrent. peux rien faire, là. Je peux rien faire pour me protéger. Pardon. Du coup, petit entre-deux pour parler des dernières rumeurs de trade en NBA. Bon, je pense que on commence par le plus gros, hein. Je pense Euh, on va commencer par la grosse part du gâteau. Exactement, exactement. Mhm. Hier, quand on s'est appelé, on était là en train de préparer l'émission, on s'est dit, bon, de quoi on parle? Parce que quand on parle de trade, souvent, ça part dans tous les sens. Et, euh, et donc, on réfléchissait un peu à tout ça. Et sur le dossier Ben Simmons, on s'était dit, bon, on va en parler vite fait, mais a priori, c'est mort, quoi. Ça, c'était hier, hier dans l'après-midi, c'était ce qui se disait, c'était ce qui se tramait. Et boum, après, énorme bombe le soir, là. Euh, donc, en gros, ouais, c'est ça, c'est... Quand on s'est appelé pour préparer, il n'y avait rien du tout. Juste Atlanta et Sacramento qui semblaient s'être retirés du dossier, tu vois. Qui étaient en mode. Exactement. C'était les deux équipes les plus actives. Ils ont dit, bon, bah, en fait, flemme. Ramona Shelburne, elle avait écrit un article et tout là-dessus. Et voilà, bombe hier soir, The Athletic et Shams Charania. Les Nets seraient ouverts à la négociation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent pas perdre James Harden contre rien cet été. Parce que si James Harden se Mhm. barre cet été, il part gratuit, quoi. Puisqu'il va être, il a une option, mais s'il veut, il la prend pas. Et du côté des Sixers, t'as une vraie opportunité là tout de suite maintenant. Donc on pourrait avoir un blockbuster trade dans la même conférence, dans la même division. Ça c'est un truc de ouf. Antoine, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Déjà, ça voudrait dire que James Harden est plutôt sur le départ et que Brooklyn a peur de ça et qu'ils veulent se protéger justement de cette éventualité. On n'a pas tellement eu de rumeurs ou de signes qui montraient ce potentiel départ, mais je comprends l'intention de Brooklyn de vouloir se protéger de ça, d'autant que le package dont on parle que les Sixers pourraient envoyer, je pense qu'il est considérable et que, à mon avis, ça peut faire du bien aux deux équipes. Mais juste sur le côté blockbuster trade, c'est vrai que là, on se disait le dossier stagne, Daryl Morey continue d'avoir des exigences absolument outrancières et personne ne va lui donner, personne n'est capable de lui offrir une star. Donc on attendait tranquillement ce qui allait se passer cet été et au final, bam, là d'un coup, gigabombe, Ben Simmons, Harden. Au final, c'est un transfert dont on parlait déjà il y a 3 mois Mm. et qu'on imaginait, tu vois, mais c'est en train de se produire maintenant. Donc je pense que ça peut être une dinguerie pour les deux équipes et surtout que ça peut bouleverser complètement le visage de la NBA. Ah bah ça peut complètement rebattre les cartes, en tout cas dans la À conférence l'Est. Est. Alors Ouais, 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 concrètement. ouais. Surtout que je pense en vrai, bon, pour donner mon avis vite fait là-dessus, je pense que c'est quand même un trade qui est win-win pour les deux équipes. Parce que Ça dépend si tu ce que perds, si Brooklyn tu, reçoit. en fait, si tu perds, oui, mais même si tu récupères que Ben Simmons, c'est pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que Ben Simmons, il est sous contrat pendant encore plusieurs années. J'ai pas le détail, mais tu perds pas James Harden contre rien, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, Et les en Sixers, termes ils de ont un fit, truc là tout de suite maintenant. En termes de fit, je pense que ouais, Kevin Durant, je pense, tu vois. Parce que Kevin ah Durant, non, il passe pas sa vie dans la raquette comme Embiid. en Non, mais termes c'est de vrai. fit, en effet, je suis d'accord avec toi. Et Ben Simmons, avec Kyrie Irving, avec Kevin Durant, avec des joueurs comme Joe Harris, même à côté d'un Cameron Thomas, Patty tu vois, Mills. Cameron Thomas, tu lui enlèves James Harden, il va avoir plus de ballons, il va pouvoir plus exprimer son potentiel offensif à côté d'un Ben Simmons qu'à côté d'un James Harden. Donc, pour Brooklyn, pour le fit, c'est pas mal. Néanmoins, gros, il y a un an quand même, on avait un Big Free, le Big Free James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant. Lorsqu'il s'est formé, on s'est demandé est-ce que ça peut pas être un des plus grands Big Free de l'histoire, Au tu final, ça vois. a Et là, joué pour le quoi, 16 moment, matchs, je crois? mais je suis 16 même pas ou sûr. je crois que ça a même pas joué 20 matchs ensemble, hein. Cette saison le véritable 5 majeur qui est censé mettre Brooklyn sur le terrain en comptant Joe Harris n'a joué 0 fois ensemble Mm, mm. sur le terrain cette saison. Ouais, ouais, non, mais Donc, depuis le début du trio, je crois qu'ils ont même pas joué 20 matchs ensemble, les trois, enfin non, non, pas non, plus. Je crois que c'est tu as raison. 16, il me semble. Est-ce que du coup l'initiative de transférer James Harden alors que tu ne l'as même pas vu dans les conditions avec Kevin Durant, avec Kyrie Ouais, Irving, mais en tant que playmaker comme tu le voulais, est-ce que c'est pas précipité? Est-ce que c'est pas moi je pense que l'initiative de Brooklyn est de vouloir négocier bien, mais à ce moment-là, il faut que Philly donne beaucoup. Et Bah si oui, Philly ne mais donne pas beaucoup, Oui, mais les Sixers, ils ont le je... truc de mettre la pression sur Brooklyn en mode OK,
très bien. En plus, c'est Daryl Morey, pardon, on rappelle le GM justement des Sixers qui s'entend archi bien avec James Harden. Ils peuvent mettre une pression phénoménale sur les Nets. Et je pense que c'est pour ça que les Nets se sont ouverts à la discussion. Parce qu'en plus, James Harden, de son côté, il n'a pas des déclarations qui montrent les signes d'une cohabitation sur une longue durée, tu vois. Donc je comprends le truc des Nets. Et ce qui est bien, du coup, si on se place vraiment sur le prisme Sixers, c'est que de l'autre côté, tu mets la pression sur Sacramento. On va parler de Sacramento après. Pour accélérer peut-être les discussions, quoi. Donc je pense que c'est... Et pour les deux équipes, je pense que c'est win-win, tu vois. Est-ce que c'est pas une conclusion trop vite tirée de se dire que James Harden, il a pas trop envie de rester à Brooklyn et qu'il a envie d'aller à Philly? Qu'est-ce qu'on en sait, ça? Est-ce que le meilleur moyen pour James Harden d'avoir une bague, c'est pas d'être à côté de Kevin Durant? Moi, je pense qu'il le sait, ça. Je pense qu'il le sait, James Harden. Je pense que quand il joue avec Kyrie et KD, le peu de fois qu'il a joué avec, il a vu que c'était incroyable. Et je pense que dans le fond, c'est un compétiteur et tout ce qu'il veut, c'est la bague, là. Et pas forcément être la resta de Philly avec Embiid, etc. Je pense qu'il le sait qu'avec un big free comme ça, eh ben, il a l'avantage sur beaucoup d'équipes. Moi, je pense que Embiid et Harden, ça prend un titre. Hein. Embiid et Harden, parce que Embiid et Harden, s'il y a Embiid et Harden cette année, Ouais, mais toi, ça veut dire... supporter des Sixers aussi, toi. Non, mais écoute bien, s'il y a Embiid et Harden cette année, ça veut dire que Harden, a priori, il re-signe derrière. Embiid, il est en contrat jusqu'à 2022. Embiid, il a son contrat jusqu'à la saison prochaine. Mais donc, en gros, ça veut dire que si tu fais venir James Harden, on va au moins avoir 3-4 ans de Embiid et James Harden. Si ça se passe pas mal. Si ça se passe pas mal. C'est ça. Dans l'optique où Harden re-signe. Après, je le vois pas se faire trade pour signer ailleurs à nouveau, ce serait bizarre. C'est pour ça. Donc, et après, tu peux faire venir v'là les mecs aussi. Donc, on verra. Oui, écoute, on verra ce que ça va donner. Là, t'es les deux équipes, tu as encore 5 jours pour discuter, pour voir ce que tu prends. Donc, on va voir. Du côté de Washington, pour rester un peu dessus, je pense que du coup, je pense que là, ça va énormément s'accélérer aussi pour Tobias. Parce que quoi qu'il arrive, si tu arrives à récupérer Harden pour Ben Simmons, c'est cool. Mais si en plus de ça, tu peux bouger Tobias pour avoir du cap space, peu importe si tu as Harden qui vient là à la deadline ou cet été, tu vois, si tu bouges et Tobias et Simmons, c'est-à-dire que tu peux faire venir après, signer encore plus ou faire un trade pour une grosse star. Faire venir un mec, tu vas avoir du cap, tu vas avoir le contrat de Tobias en gros dans ton cap space. Tobias, c'est genre 35 M par saison, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même incroyable ce qui se passe parce que ça accélère le dossier Ben Simmons et ça accélère le dossier Tobias. Après, dans l'optique où tu trades Ben Simmons contre James Harden, je pense que tu vas vouloir garder Tobias Harris parce que tu vas certainement donner des pièces. Brooklyn n'est pas intéressé par Tobias et du coup, tu vas certainement donner des pièces comme Seth Curry, comme Matisse Thybulle, comme Tyrese Maxey, des mecs qui n'ont pas forcément des gros contrats, mais qui ont une valeur intéressante. Et dans l'optique là, du coup, bouger Tobias Harris, peut-être qu'il faut le garder avec James Harden et Joel Embiid, je pense. Si tu ne transfères pas Ben Simmons, en effet, Tobias c'est la priorité. Ouais, clairement. Clairement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner du côté de Philly, mais en tout cas, incroyable cette nouvelle Vosh-bombe de fou. Là, et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, les gens le voient juste en dessous, mais rendez-vous le 10 février, puisqu'on sera en direct sur un Twitter Space avec tous les frères de l'analyste et avec quelques invités en plus. Donc on vivra la trade deadline ensemble entre 18h30, 18h30 et 21h. Boum, énorme live. Et après, il y aura peut-être aussi un after sur Twitch sur la chaîne de nos collègues dont on ne cite pas le nom pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore si ça va se faire. Mais donc voilà, donc soyez dans le coin sur Twitter le soir de la trade deadline, on fera un space et donc voilà, vous pourrez nous écouter, vous pourrez venir aussi pour parler avec nous. Et vous pourrez voir Hugo acheter son premier maillot de James Harden. Voilà, donc on a parlé de Simmons, on a parlé de Tobias, je pense que du côté de Philly c'est bon. Ce que je te propose c'est qu'on fasse un saut vite fait par Washington. Puisque du coup, Bradley Beal et Washington, ils seraient d'accord sur le deal, du coup, le fameux deal, le 250 millions sur 5 ans pour cet été. Extension max du max. Donc, ça lui fait. Je crois que vu que c'est un contrat, tu sais, qui augmente petit à petit, je crois que ça lui ferait. Il y aurait une année à 60 millions, je crois. Si je dis pas la dernière, il me semble la dernière est à 60, il me semble. Voilà, donc parce que c'est un contrat progressif en termes de. Tu prends à chaque fois un peu plus. Ouais, tu prends à chaque fois un peu plus de part du cap en pourcentage. C'est ça. Donc on verra si ça tient sur la durée. Mais en tout cas, Bill, il veut son contrat et Washington, ils veulent pas le perdre contre rien. Donc je pense qu'ils vont être un peu obligés de le re-signer et on verra ce que ça donne. Et donc a priori, pas de mouvement là de Bill ni là ni cet été. Je pense que rendez-vous plus dans un an à la trade deadline dans un an. Et sinon, sur les rumeurs. Moi, je le vois bien bouger cet été. Hein. Moi, je pense que. Sign and trade Bill...
Je pense que c'est un Ouais, mais sign and contre trade, moi. qui? Parce que qui va récupérer ce genre de contrat et qui va vouloir bazarder un joueur de ce niveau de contrat à Washington? Tobias? Gros, si on envoie Tobias, gros, on envoie Tobias, on envoie Tobias et on récupère Bill, ça nous fait Bill Harden, Embiid. Moi, je pense il y a un nombre incalculable d'équipes qui seraient prêtes à bouger considérablement leur effectif pendant l'été pour Bradley Beal, pour accueillir un 250 millions de Tu Bradley vois le Beal. Bradley backcourt Beal, il a Bill 30 Harden? ans. Pour le coup, je suis pas sûr que ça marche. Mais déjà, si tu as Harden et Embiid, c'est incroyable. Mais bon, Bill aussi, et si tu n'arrives pas à avoir Harden, c'est quelqu'un à chasser pour Philadelphie, en effet. Mais la contrepartie ne sera pas la même parce que je pense pas que Washington soit intéressé par Ça Ben va être Simmons. difficile quand même un Et sign and trade, hein, j'ai l'impression. ça va être difficile, mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui voudraient, je te dis, Mais complètement remodeler leur effectif pour accueillir un joueur de ce calibre. ouais, mais tu penses pas que tu peux avoir plus de contrepartie sur une trade deadline que sur un été? Non, je pense qu'un été, justement, Tu penses que c'est le meilleur timing, tu, ouais. T'as plus de ben, tu peux possibilités plus pour envoyer des joueurs Washington, quoi. parce qu'après, tu peux plus facilement retomber sur tes pattes, tu vois. Ouais. Tu peux retrader, tu peux retrouver. Alors que pendant la saison, les équipes sont pas vraiment enclines à trader, tu vois. On le voit, il faut attendre la trade deadline pour voir les premiers mouvements. Ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, on verra ce que ça va donner pour Bill, mais ce qui est sûr, c'est que son contrat, il va le signer. Enfin, c'est sûr, c'est quasiment Ça, acté, c'est quoi. sûr. Lui, ils veulent C'est l'amener dans de la l'intérêt des quicheta deux et parties. Et Washington, ils peuvent pas le laisser partir pour Peanut. Donc, ça va voilà. signer probablement. Donc, Ouais. donc voilà. Et sinon, du côté de Washington, il y a toujours d'autres mouvements. Ils sont intéressés par Domantas Sabonis. Enfin, en tout cas, Ouais, la rumeur montait là ces Washington dernières serait semaines. l'équipe la plus active sur le dossier Sabonis. Et donc, il me semble que dans les rumeurs sur les joueurs qui peuvent envoyer, il y a du Montrezl. Et j'ai oublié les autres noms, je t'avoue, mais en gros, il y a quelques joueurs qui sont sur la sellette du côté de Washington pour éventuellement aller choper Domantas à Indiana. Il y aurait pas du jeune, ce serait pas du Denis Avidia, des trucs comme Si, ça c'est pour aller ça. choper de Il y a Mantas. Montrezl, Denis Deni Avidia, Rui Avdija et peut-être un autre Hachimura. gars. Je pense pas qu'ils mettent KCP, ouais, peut-être du Rui Hachimura. Des joueurs Ah, comme ça, quoi. je crois que Rui, j'avais vu qu'il Je voulait le pense aussi, garder. ouais. Ah ouais? Parce que Ouais, il me semble Thomas que Bryant, Rui, il alors voulait le garder. peut-être. Thomas Bryant, C'était il me peut-être semble. Thomas Bryant et aussi Corey Kispert là, qu'ils ont drafté cette saison. En tout cas, il y a pas mal de pièces à envoyer du côté de Washington. Je sais pas si ça vaut réellement un joueur tel que Sabonis. Si si Pour Indiana, ils moi, veulent après, reconstruire, tu vois, faut voir. Peut-être Indiana est dans l'impasse tu depuis rajoutes du tellement pic d'années. et. Moi, j'ai un peu du mal avec ces équipes qui sont dans l'impasse depuis tellement d'années, qui sont des huitièmes de playoff et qui, au final, voient très bien que leur projet ne fonctionne plus. C'est peut-être dur pour les fans des Pacers, voient très bien que leur projet ne fonctionne plus et plutôt que de passer à l'acte, entre guillemets, eh ben, continuent de s'enfoncer d'être dans le milieu, en fait, au milieu, de ne pas tanker, mais en même temps de ne pas viser le top, de ne pas avoir de haut pic de draft. Je trouve ça dommage et donc c'est bien s'ils prennent l'initiative de trader Sabonis. Ouais, Indiana aujourd'hui, c'est 25e classement de la ligue. Donc pour la draft, t'es quand même plutôt bien placé. Si tu te Pour une débrouilles bien équipe et que tu coachée par continues. Rick Carlisle, hein. Si tu te débrouilles bien, entre guillemets, et que tu continues de perdre des matchs, peut-être que Sacramento, ils te repassent devant. Tu vois, donc potentiellement, tu peux avoir un truc pas dégueu à la draft. Mais en tout cas, ouais, on verra ce que ça donne. Ah, du côté d'Indiana aussi, pour en parler très vite fait, il y a toujours des discussions et des possibilités bah, concrètement autour de tout le monde, quoi. Caris LeVert, Miles Turner, Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, je crois pas qu'il puisse être transféré là. Mm. Je crois. Ouais, je crois qu'il y a une histoire Dans de son contrat, il y contrat, a un de truc. clause ou je sais pas quoi. Il y a un truc où Ouais. il peut pas être transféré, en tout cas pas là à la deadline. Mais donc en Mm. tout cas, Miles Turner, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Donc voilà, faudra voir ce que ça va donner. Caris LeVert aussi. Dallas Mais il n'y a, sur pas trop Miles de, Turner, il y a pas trop de rumeurs, quoi. C'est ça. Il y a Dallas pour Miles Turner. Pour Caris LeVert, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou de mémoire là, sauf si. J'avais vu Cleveland qui était fort sur Caris LeVert pour le mettre un peu en rotation et Contre, ce serait contre un très qui? très bon ajout hein, pour les Cavs. Contre qui? J'ai pas vu de contrepartie. J'ai juste vu que ils étaient dessus et que ils voudraient l'ajouter dans la rotation pour le mettre en sixième homme, genre, tu vois, pour prendre Pour le dynamiser le lead banc un derrière peu. Darius Garland. Ouais, parce que Colin Sexton blessé et en plus, je pense que Caris LeVert peut bien remplir ce rôle. Ah, et dans le rôle de sixième homme à qui tu files toutes les munitions et qui peut artiller à fond, je pense que Exactement. c'est parfait, hein. Playmaking, shoot, c'est un Surtout, peu un ouais, pétard mec ambulant, capable de Caris se créer. LeVert. Ouais, et puis mec capable de se créer son propre tir, tu vois. T'as pas besoin. Genre tout seul, tu lui donnes le ballon, ça va mettre des points tout seul, tu vois. Donc pour gérer Exactement. une seconde unit, c'est vraiment bien, j'avoue. Donc Et ok, bah puis les écoute. Cavs qui sont quatrième, cinquième, là, on ne sait pas où ils vont finir, mais ils vont probablement aller en playoff. Pour playoff, c'est Il, f- bien. Tu te il faut des renforces. joueurs comme ça. Il faut des joueurs comme ça. C'est clair. C'est clair. Donc on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on fait? On passe un peu sur Sacramento là? Vas-y, hein.
Vas-y. Sacramento, donc apparemment, ils sont bien activés sur le dossier de Jeremy Grant, qui lui aussi est un des joueurs les plus prisés là sur la trade deadline. Concrètement, il y a Jeremy Grant, c'est 20 millions par saison, je crois, pile poil, enfin cette saison en tout cas. Donc le rapport qualité-prix est vraiment pas dégueu. Sacramento a l'air de s'être bien activé sur le dossier. J'ai vu, il y a Atlanta qui s'est retiré du dossier. Parce que Atlanta, là, il se retire sur pas mal de trucs. Mais Dallas reste dans les discussions. Donc, c'est ce que tu disais un peu sur la logique de Jeremy Grant ou Miles Turner. Donc, Dallas est toujours dans le coin pour essayer d'avoir un big man comme ça. Je pense que du côté de Dallas, la prio, c'est plus un Miles Turner, je pense. Un mec qui ajoute vraiment de la verticalité, qui est capable de défendre, alors que Jeremy Grant, tu vois, pour jouer à côté de Doncic, je pense que le fit est moins évident que Miles Turner, qui peut planter des trois dans le corner et qui apporte ce côté un peu pogo stick, tu vois. Moi, je pense que les deux joueurs fit très bien. Miles Turner, il y a plus un aspect protection de cercle et aussi cercle à cercle, shoot à 3 points, l'axe 1-5 aussi, dont si Miles Moins Turner besoin, sera bien parce que moins besoin du ballon aussi. moins besoin du ballon. Le pick and roll aussi que tu peux mettre en place peut être très intéressant. Après, Jeremy Grant, je pense que c'est en gros Dorian Finney-Smith en 3 fois meilleur. Donc, un meilleur shooter, un meilleur défenseur sur les ailes, c'est le bienvenu également, tu vois. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je pense que là, ils sont à la recherche de quelqu'un d'athlétique qui puisse assurer des missions défensives sur 48 minutes en playoff. Et dans le même temps, offrir le shoot à 3 points dans le corner qui rentre. Donc, qui va bien, les ouais. deux joueurs sont intéressants pour Dallas, à voir lequel des deux ils vont pister. Après, moi, je trouve que ça fait plusieurs années, Dallas, ils sont très actifs avant la trade deadline pour au final ne rien faire. Donc, j'espère qu'ils tendront quelque chose parce que s'ils vont en playoff avec la même équipe, ça risque de. Ça va refaire pareil, Les mêmes scénarios risquent de se produire. Éliminer au premier tour, au second tour en se battant bien, c'est dommage. Avec un Doncic héroïque. Tu parlais de Dorian Finney-Smith, lui aussi, il est dans les. Peut-être sur le départ du côté de Dallas. Et du coup, c'est vrai que si tu récupères un big man en retour, bah. Tu peux voilà. Mais Jeremy Grant, c'est vrai que ça peut fitter. Mais pour moi, le fit, il est moins évident, tu vois. Les deux Legos s'embriquent un peu moins, même s'il est très bon. Et je pense que ça peut très bien jouer à côté de Doncic, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais Turner vit mieux sans le ballon. Et donc, dans ce cadre de Dallas où, genre, Luka a des usage rates qui sont juste hallucinants, tu vois. Je pense que Miles Turner s'ajoute mieux à ce truc-là. Et je pense que Miles Turner, défensivement, c'est quand même un petit niveau au-dessus par rapport à Jeremy Grant. Et Dallas a besoin d'un mec capable de défendre. Tu vois, Miles Turner peut défendre sur les 4-5 et les grands 3, tu vois ce que je veux dire quand ça switch et des trucs comme ça, plus qu'un Jeremy Grant, je pense. Il a le côté vertical. D'accord avec toi après sur le côté tenir le ballon, je pense que tu es influencé par l'aspect de Jeremy Grant à Détroit. Alors, essaye de te souvenir de quand il était à Denver, et que c'était un role player et qu'il était exceptionnel, mais qu'il s'imbriquait parfaitement bien. Ouais, mais on sait qu'il veut un rôle, justement, c'est pour ça qu'il est parti à Détroit. Il veut être plus que troisième option. Je pense qu'à Dallas, il sera plus qu'à Denver, mais un peu moins qu'à Détroit. Je te pose une question. Jeremy Grant à Dallas, tu le mets deuxième ou troisième option? Troisième. Kristaps, c'est meilleur. Tu mets Kristaps devant. Faut pas pousser. Kristaps fait une bonne saison. Mais Jeremy Grant, justement, en troisième option, dans les matchs où Kristaps et Luka sont un peu en dedans, parce qu'on sait que ça arrive cette saison, Luka n'est pas forcément clinique au shoot, Kristaps non plus. Avoir une troisième option comme Jeremy Grant, c'est exceptionnel, tu vois. Tu te le mettrais pas en sortie de banc? Tu sais, genre le faux sixième homme avec énormément de minutes? Moi, je le verrais bien dans le 5. Hein. Franchement, je trouve que ça fit très bien avec Kristaps et Luka, justement, sur le côté athlétique défense. Tu as besoin d'un mec long, tu vois, qui, dans les ailes, ce serait parfait. Alors, l'idéal serait d'avoir les deux, d'avoir un Jeremy Grant et un Miles Turner. C'est malheureusement mais du coup, après, impossible, ça commence à être compliqué avec Kristaps dans l'équation. Parce que du coup, c'est quoi? C'est Jeremy Grant. En plus, Luka est grand. Luka est grand aussi pour un meneur. En fait, Jeremy Grant n'est pas si grand que ça. Jeremy Grant doit faire mais Jeremy Grant, 6 de 8. mais Jeremy Grant en 3, c'est quand même un peu relou, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça. Surtout que Luka aussi est grand, donc tu vois. Écoute, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en tout cas, du coup, pour revenir sur Sacramento, c'est eux qui sont plus ou moins en pole position sur le dossier, apparemment. Et autre petite rumeur aussi du côté de Sacramento, c'est que la plupart des exécutifs de la ligue seraient d'accord sur le fait qu'ils pensent que le management de Sacramento bluffe sur le côté non transférable de De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Donc apparemment, il serait intransférable, sauf si donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure du côté de Ben Simmons, sauf si il y a un trade pour Ben Simmons. Donc s'il y a un trade pour Ben Simmons, la plupart des exécutifs pensent que les Kings seraient prêts à discuter autour de De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton. En tout cas, sur Jeremy Grant, déjà, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi Sacramento poursuit Jeremy Grant. Parce que je pense pas que Sacramento... alors, ils vont peut-être accrocher le play-in, mais... Bazar de Harrison Barnes. Ouais, Marvin Bagley aussi, je sais pas.
ok, tu t'économises du salaire peut-être parce que Jeremy Grant a un contrat expirant, mais, Faut voir mais l'intérêt voilà, pour Détroit aussi. j- du mal à comprendre. Euh, Ensuite, tu parlais de Tyrese Haliburton et d'Aaron Fox, soi-disant intransférable. Moi, je pense que aucun joueur n'est intransférable à Sacramento. Si il y en avait un, ce serait à mon avis Tyrese Haliburton parce que il est trop talentueux, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans une routine à Sacramento, qu'on en a marre, qu'on va aller chercher les Chet Holmgren, là, les Victor Wembanyama qui arrivent dans quelques saisons, justement, et pas des prospects qui sont entre la 9e et la 15e place, qui sont bons, mais au final qui ne te changent pas drastiquement ta franchise, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller pourchasser Ben Simmons. Moi, je pense que le transfert Tyrese Haliburton, Ben Simmons, en ajoutant peut-être d'autres pièces, peut-être que Tobias peut aussi être dans l'équation. Enfin, il faut voir Buddy Hield également. C'est win-win pour les deux équipes, mais là maintenant, vu qu'il y a James Harden, ben, à mon avis, les Sixers, ils en ont rien à foutre de Tyrese Haliburton. Non, clairement. Bah, c'est ça en fait. Pour moi, c'est ce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. S'ils n'arrivent pas à choper Harden, ils peuvent toujours aller foutre la pression sur les Kings. Ouais, après, est-ce Et que surtout que, tu sais, tu le connais, timing ça est peut mettre compté, quoi. la pression en même temps. Parce que, genre, tu sais, genre Daryl Morey, il va être là. Ouais, allô les Kings? Ouais, en fait, on peut récupérer James Harden. Vous proposez quoi? Non, parce que vous avez des bons petits joueurs. Ben Simmons, il est quand même pas trop dégueu. Ça peut fit avec si on vous laisse un meneur. Tu vois, genre, ça met la pression. Donc, Ouais, je mais pense que ça s'ils peut peuvent accélérer récupérer beaucoup James de choses. Harden, s'ils Ah peuvent bah oui, non, récupérer James priorité James Harden, Harden du côté de Philadelphie. hmm, Mais ouais, tu as toujours ce truc de tu peux mettre la pression sur les autres en attendant. sûr. Donc c'est une question de timing aussi, donc on verra ce que ça va donner. Dernier point avant d'envoyer aussi des petits dossiers bullshit comme ça à la fin. Portland, il y a beaucoup de discussions. Covington va très certainement être transféré là, avant la deadline. Nurkic Euh, aussi. Nurkic apparemment non. Nurkic Ah bon? apparemment, Ah, ouais, il est revenu physiquement et tout. Donc apparemment, en tout cas, apparemment ça s'est calmé, tu vois. ok. Et donc il y a plus des discussions autour de. Donc Covington, c'est sûr qu'il bouge. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et il y a de la Mhm. conve aussi autour de CJ McCollum, Larry Nance. Il y avait aussi Norman Powell, mais qui a déjà été transféré. Là, hier ou Ah, avant-hier. Ouais, j'ai pas vu. j'ai pu le trade, j'étais full occupé, mais c'est justement hier quand on s'est appelé, il y a eu trade. Ok. Donc il y a plus de Norman Powell. Donc il reste du CJ, du Larry Nance et du Covington. C'est Covington, le c'est grand sûr qu'il ménage. bouge. Covington, il va y avoir beaucoup d'équipes intéressées. Ouais, il va y avoir énormément d'équipes Et intéressées, je surtout, je pense, pense. des équipes contenders. Ou des équipes outsiders minimum. En tout cas, des Moi gens qui, aussi. des gens qui vont aller en playoff et des gens qui vont essayer de se renforcer pour être fort en playoff. Rocco, de la Exactement. Je pense défense, que du shoot à 3 points. Casse pas les couilles, il fait le travail, tu vois. du, Genre de du joueur que tu as hustle, envie d'avoir, quoi. du, Ouais, ouais, du hustle, de la défense, du shoot à 3 points, même s'il rend fou à 3 points, hein. Mais après, il prend 50 shoots par match. Mais à alors que c'est Portland, pas. à Portland, Oui, c'est vrai. Mais non, Covington, je pense que toutes les équipes sont intéressées. clairement, ouais. Clairement, surtout que le Après, contrat est clean. CJ, ça va être. Norman Powell qui a été transféré aux Clippers. Attends, il y a eu un freeze pendant 10 secondes. Redis sur CJ. Je ferai un cut au montage. CJ, ça va être difficile, CJ. Et Norman Powell a été transféré aux Clippers. C'est ça. Pour Eric Bledsoe. C'est un carnage. Ouais. C'est un carnage. C'est ça le trade. C'est le vol de l'année. C'est le vol de l'année. Je pense que C'est le là, vol de l'année. Lillard, gros, il a pas que mal au dos là en ce moment, gros. Ou aux abdos. Ah ouais, Putain, ouais, ah ouais. ouais. L'enfer. Donc il reste du CJ, il reste du Larry Nance. Moi, je pense que, tu sais, autour de CJ, je pense que Covington va y avoir un trade intéressant autour de lui parce qu'il va y avoir des équipes qui vont être sérieusement sur le dossier. Mhm. Tu vois, CJ McCollum ou Larry Nance, je les vois bien dans un trade foireux lose-lose, tu vois. Genre un trade Ouais, où, tu sais, il n'y a après, aucune des deux équipes qui est gagnante. ouais, Un, ouais, un panic exactement. trade, un truc Un, claqué entre deux équipes un, rincées avec des joueurs éclatés, genre. un trade pourri. Tu me parlais en off tout à l'heure de CJ McCollum au Pélican. Moi, je vois Ouais. bien ça, hein. Josh Hart, Je vois tu bien vois, ça, hein. tu sais, genre Josh Hart pour CJ ou je sais pas qui. Josh Hart, Devontae Graham, un truc comme ça. Et les Pels accueillent CJ. Et voilà. Non, ouais, franchement, en même temps, de toute façon, moi, je vais te dire, hein, quand CJ McCollum a signé son contrat à 35 millions la saison, je l'ai senti déjà cette odeur de transfert tout pourri là. Eh, Je la sentais déjà au moment où il l'a tu signé le contrat. t'échanges, si t'es les Sixers et que tu peux récupérer Harden, est-ce que t'échanges Tobias pour CJ? Et que t'as Harden? Si t'as Harden? Ouais. Non, 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 surtout pas.
Non, Tu non. gardes, Moi, tu gardes, si tu prends Harden, tu donnes tous les ballons à Harden, je ouais. pense, en playmaking. Tu vas T'es- pas prendre quelqu'un comme CJ qui lui prend des ballons. Et en plus, Tobias, à mon avis, est un joueur qui va très bien fitter avec Harden. Shoot à 3 points, peut prendre la balle aussi quand Harden a T'as besoin de peu se reposer cut, un peu. Il va. il Et va crois-moi couper, que Tobias va profiter des espaces de l'axe Harden-Embiid. Hein. clairement, ouais. Ok, ok, ok. Donc, bah écoute, en tout cas, on verra ce que ça donne au niveau de Portland. Effectivement, tu parlais des Pélicans. Josh Hart, Jackson Hayes, Satoransky, c'est plutôt les joueurs qui sont demandés du côté des Pels et qui ont l'air d'être plutôt dispo. Donc, Mhm. ça peut être ce genre de trade pour un CJ McCollum. Des petits trucs en rapide. Il y a Phoenix, du coup, et enfin, les équipes sérieuses qui attendent gentiment le marché des buyouts. Je pense que là, du côté de Phoenix et ces équipes-là, t'as pas trop de mouvements à faire. Euh, il y a les Knicks aussi qui veulent faire plus de place dans la rotation pour Cam Reddish, qui viennent de récupérer, qui vient d'Atlanta. Donc, ils sont en train d'étudier apparemment discrètement un peu ce qui peut se passer autour d'un Evan et d'un Kemba. Ouais, c'est un peu triste pour notre Français, mais on se rappelle des Il y a trop de photos. postes de 3. C'est ça, on se rappelle des photos là cet été où il y avait justement Kemba et Evan qui avaient signé en même temps et tout. Donc apparemment, ils sont en train d'étudier les trades pour laisser de la place à Cam Reddish. En vrai, Evan a quand même un contrat facilement transférable, je pense, surtout auprès d'équipes contenders. Peut-être qu'il peut être bazardé à l'ouest, tu vois. Histoire Il peut être bazardé. Après, Evan ne fait pas un excellent début de saison, donc il n'a pas la même valeur qu'il avait Ouais, mais que tu joues lorsqu'il dans. était à Orlando. Hein. Ouais, mais tu vois, ouais. Mais je pense que ça reste un bon joueur et je pense pas mal d'équipes savent que Oui. c'est ce genre de joueur fiable. Oui, bon shooter à 3 Le, points, le cadre à New York, là, cette saison, déterminé. l'a pas aidé, tu vois. Non, et c'est un bosseur et j'ai l'impression que ça, la plupart de la NBA le savent et qu'il est respecté. La plupart de la NBA le sait et qu'il est respecté, tu vois, par ses pairs. Donc, je pense que tu as des joueurs, genre par exemple, admettons, LeBron, il se dit, ah, si Evan est libre, faut qu'on y aille, tu vois. Du coup, voilà, pour les Knicks, Kemba et Evan, ouais. Donc, tu disais, Evan dans une équipe contender, ça peut. Tu vois, si Ça peut t'envoies un vraiment faire Horton, du bien. t'envoies un Horton Tucker et tu vois des bricoles pour Aux les Lakers ou pour Lakers, d'autres équipes, t'as plein d'équipes qui peuvent être ouais. intéressées par Evan. Mm. Donc voilà, et même Kemba à 8 millions, tu vois. Tu peux... Et on parle des Knicks, il y a aussi de Julius, hein, Julius Randle. Ça va pas du tout en ce moment avec l'organisation ni avec les supporters et peut-être que ça peut aboutir à un trade, ça. Il y a de la fumée qui commence à sortir un peu, ouais, à droite à gauche. Mm. Pas de rumeurs vraiment fondées, donc on verra ce que ça. Il les a unfollow sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fact. Mm. Donc on verra ce que ça va donner. Et dernier petit truc aussi, deux derniers petits trucs pour finir. Je sais que toi, tu l'aimes beaucoup. Il y a Marcus Smart du côté de Boston qui est peut-être sur le départ. Donc ils vont voir. Je pense qu'ils sont en train d'étudier les trades qu'on peut leur proposer pour bouger le meneur. Et du côté d'Eric Gordon, qui intéresse aussi pas mal de monde, en pole position, on a du Memphis et du Cleveland. Eric Gordon, je pense que ça peut être l'ajout qui te permet de vraiment te mettre bien. Tu vois, genre là, si tu me parlais de Caris De LeVert à Cleveland. Cleveland, je pense que Eric Ouais, Gordon, ça peut leur faire beaucoup de bien aussi. carrément. Eric Parce que Gordon, mais aussi dans. t'as le côté défensif en plus. Alors, il va Mm. peut-être moins être capable je pense qu'un Caris LeVert, de se créer son shoot. Donc, Non, mais dans un donc tu le mets effectif peut-être en catch and shoot. tu le mets peut-être Et plus puis dans le aussi, 5 c'est que... c'est un très bon atout offensif. Il est capable de se créer son drive. Eric Gordon, on se rend pas compte à Il quel est point il a aidé costaud. James Harden et Chris Paul quand il était à côté. Mm, mm. Vraiment, on se rend pas compte. Ouais, ouais. Et ouais, il est costaud, c'est un bully, tu sais, et il peut être intéressant pour plein d'équipes. Après, moi, j'avais lu un truc comme quoi Houston n'était pas très enclin à le bouger parce qu'il jouait très très bien son rôle de vétéran à Houston. Ouais, donc voilà, c'est des petites, ça c'est les petites rumeurs, mais donc on verra ce que ça va donner. Bah écoute, on a parlé de Philly, on a parlé de Washington, on a parlé de Sacramento, de Portland, on a parlé un peu d'autres équipes. Je pense qu'on a fait le tour là sur ce qui se passe en ce moment, en tout cas sur les dernières infos. On n'a rien à rajouter, je pense. On donne rendez-vous une dernière fois aux gens le 10 février du coup sur Le Twitter 10. Space. Donc venez nous follow sur Twitter et comme ça, vous nous verrez dans la soirée. On sera sur votre téléphone là tout en haut, il y aura une petite bulle violette et il y aura juste à cliquer Yes. dessus. Et si les gens veulent discuter avec nous, bah voilà, quand on sera open, il y aura des invités. Donc voilà, il y aura du beau monde, ça va être cool. Je pense qu'il va y avoir de la dinguerie aussi là. Parce qu'en général, quand t'as une rumeur à 5 jours de la deadline autour de gars comme Ben Simmons, James Harden, etc., tu connais l'effet domino. Ouais. Trash Talk qui force Toi, tout le temps avec ça, avec le gif des dominos, gros. Bah, là, c'est toi, exactement ça, tu vois. juste en un mot, ça se fait ou ça se fait pas, toi, selon toi? Pour moi, je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il y ait un deal soit du côté des Sixers, soit avec Brooklyn, soit avec Sacramento. Donc Ben Simmons bouge là à la deadline. Ben, on va, on va voir ce que ça va donner parce que là, la rumeur est toute récente. Et tu connais, il Mm. va y avoir des petits trucs qui vont s'ajouter au fur et à mesure.
Mais ouais, en tout cas pour moi, ça a accéléré grandement la probabilité de Ben Simmons de bouger là, à la deadline. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça bouge pas et que ce sera précipité et que ça bouge cet été, Ben Simmons. En fait, le truc, c'est que je vois bien Sacramento faire un panic trade si jamais ça se fait pas avec les Nets. C'est leur genre, hein. Sacramento, tu sais, qui saute sur le truc et qui font vas-y, on récupère Ben Simmons et on vous envoie tout ce que vous voulez en retour. Mm, mm. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, la trade deadline, ça s'annonce assez ouf. Donc voilà, on suivra ça et puis on se tient au jus. Donc venez nous follow sur Yes. Twitter et on se tient au courant. Antoine, à la prochaine, frérot. Ciao l'équipe. À Salut, bientôt. ciao. Ciao mon gros.